pouvez nous parler de Mimi Marchand? Mimi Marchand, c'est autre chose. Alors, c'est pas les réseaux pédocriminels. Elle a couvert. Elle a couvert des affaires pédocriminelles, notamment. Qui est-elle déjà, peut-être? Alors, Michèle Marchand, c'est la papesse de la presse People en France. C'est elle qui a une agence qui s'appelle Best Image et qui donc est une agence de paparazzade, donc qui prend des photos de stars de politique, etc. Et c'est devenu la meilleure copine des politiques avec les Sarkozy d'abord et surtout avec les Macron. Et Brigitte est une grande amie de Michel. Mimi Marchand, avant cette carrière dans la photo, elle a fait carrière dans la nuit parisienne et elle et son mari tenaient un lieu qui s'appelait le Garage, qui distribuait à peu près toute la coke au tout Paris. Et elle avait été notamment arrêtée pour, pas la coke, mais je crois que c'était le cannabis à l'époque, et elle a fait de la prison, où elle a rencontré d'ailleurs Xavier Niel, qui était lui en prison pour proxénétisme à l'époque, Xavier Niel, qui est maintenant le patron de Free et d'Iliade. Et donc Mimi Marchand, c'est quelqu'un qui était, soit elle a travaillé avec la police pour l'information, enfin d'indic sur le Val, donc elle a pu s'en sortir comme ça, soit elle a suffisamment de dossiers sur tout le monde pour pas être emmerdée. Et quand Macron arrive au pouvoir, elle est comme ça dans le bureau, à la première élection, dans le bureau du président de la République, comme ça, à dire on a gagné. C'est vous dire la collusion entre une sphère du pouvoir et la sphère du grand banditisme. Et donc, elle est toujours là. Elle est aussi citée dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, puisque elle a, avec un journaliste de Paris Match, organisé toute une prise de parole de Takedine, qui est un des témoins clés, qui est revenu sur ses déclarations. Enfin bref, c'est rocambolesque. Et donc, elle est toujours très proche de cette affaire de Sarkozy. Et elle avait couvert. Donc elle est très bien payée pour ça. Elle avait fait étouffer une affaire de pédocriminalité d'un des fils d'un des grands de criminalité qui concernait Jérémy Ladret de la Cherrière, qui est le fils de Marc Ladret de la Cherrière, qui est propriétaire de Fimalac, qui a financé la campagne de Fillon, qui est proche de tous les pouvoirs, et lui avait été arrêté pour possession de matériel pédopornographique, et donc il n'est pas allé en prison évidemment, il a fait une peine aménagée, et donc elle avait à l'époque tout fait pour que ça ne sorte pas dans la presse, etc. Bon, il se trouve que Jérémy a replongé, là cette fois-ci il est en tôle, c'est son ex-femme qui a porté plainte. Le mec est un grand malade, mais à l'époque, Mimi Marchand avait été payée pour faire en sorte que cette affaire n'éclate pas dans la presse. Donc voilà, c'est le pouvoir qu'elle peut avoir sur cette sphère politico-médiatique où finalement on choisit de quoi on parle et parfois on peut payer pour qu'on ne parle pas d'une chose ou d'une autre.